Je voudrais maintenant vous donner l'astuce pour celles qui n'ont pas de silhouette. Alors, il y a une autre façon de faire le cœur de l'anémone, donc le petit bouton noir, là, hein. J'essaye de... Voilà. C'est de prendre des bâtonnets de ouate pour nettoyer les oreilles des bébés. Donc, vous en prenez un, vous le coupez en son juste milieu. On adaptera la taille... Hop là, ça a volé. Vous le coupez en son juste milieu et vous coupez avec vos ciseaux ce petit embout pour n'avoir plus que la boule. Voilà. Alors, j'ai préparé un pot de colle, voilà, avec de la colle blanche, de la simple colle à bois. Je vais tremper mon coton-tige dedans et le laisser vraiment bien, comment allez, se détremper de la colle qui est en trop, je ne sais pas comment dire. Et donc là, j'en profite, je tourne un peu autour du pot. Je tourne autour du pot, la belle expression. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de colle non plus, hein. Et celle que j'ai prise ici, c'est une simple colle à bois. Elle est un peu épaisse, donc j'essaye de faire en sorte qu'elle n'ait quand même pas trop. Voilà. Je reprends, je vais déposer 2 minutes. Je reprends ma poudre de perlimpinpin, donc mon papier râpé. Et voilà. Je vais tout simplement refaire la même trempette que j'aurais fait avec ma pièce découpée. Voilà. Je trouve que c'est plus rapide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plus rapide. Voilà. Et donc pour l'objet suivant que nous allons réaliser, décidément elle marie, l'objet suivant que nous allons réaliser, je vais faire des anémones. Alors je vais prendre le modèle qu'on a travaillé en premier, je vais déposer ça et je vous montre, avec ma main valide, parce que l'autre est plus très valide, entre guillemets. Donc en fait je vais prendre du papier crépon rouge, c'est un rouge profond, c'est pas un rouge orangé, pour refaire ce modèle-ci, donc que je viens de vous montrer. Et mais je vais la faire plus petite, parce que pour l'objet que nous allons faire, il y a un fil de colle, ça m'ennuie, voilà. Pour l'objet que nous allons faire, on va faire la fleur un petit peu plus petite. Alors, je vais vous montrer maintenant comment faire les petites franges noires, les pistils, non pas pistils, étamines, avec du papier crépon noir tout simplement. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc il vous suffit de prendre une bande de papier crépon noir. Ça doit faire plus ou moins 12 cm, celle que j'ai prise, sur 3 cm de hauteur. Et vous allez la plier comme ceci, en plusieurs fois. Je suis désolée, il y a mon chien qui aboie. On a des pigeons qui viennent se mettre vraiment, on dirait qu'ils viennent l'asticoter. Et avec vos ciseaux, vous allez couper des toutes fines lamelles. Voilà. J'ai même coupé un petit bout sans faire exprès. Comme je dis toujours, ça ne doit pas être parfait. C'est la nature. Voilà, je pense que ça va être un petit peu trop long. Donc je vais recouper. Voilà. On met ça sur le côté. Et vous allez tout simplement, donc vous la défaites. Gentiment. Allez, petit! C'est du tout fin, donc c'est plus difficile à manipuler que quand il est plus épais. Mais ça, encore une fois, l'épaisseur, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous aimez bien. Hein. Je le dis et je le répète toujours. Je vais juste prendre ma colle. Où est ma petite? Celle-ci, elle est ouverte. Voilà. Et donc, vous allez prendre votre cœur et vous allez tout simplement tourner autour en faisant des petits plis. Vous voyez? Comme ça. C'est tout simple, tout simple. Évidemment, fonction, et ça c'est vous qui voyez, d'après votre goût, fonction de du choix du papier crépon que vous avez fait, à savoir, est-ce que j'ai pris un papier crépon qui est très fin, donc je
je ferai une bande plus longue. Est-ce que j'ai du papier épais? Donc je ferai peut-être une bande plus courte. Voilà. Et encore une fois, ça ne doit pas être parfait, hein. Voilà, alors j'ai pris du fil de fer très fin, acheté en jardinerie, mais vous pouvez aussi prendre du simple fil à coudre, hein, si vous n'avez pas de fil de fer. Je trouve que l'avantage du fil de fer, c'est que, évidemment, il est manipulable. Alors là, comme vous le voyez, je descends, enfin, j'espère que vous le voyez, un peu le long du bouton, mais pas trop loin parce que on va de toute façon couper, hein. Et voilà. Et je vais faire, au lieu de fixer mes pétales, il y en a qui se défont, ce papier est vraiment trop fin. C'est celui de chez Action et franchement je l'utilise pour faire plaisir à toutes les addicts de chez Action, mais franchement à mon idée il est trop fin. Là je vais un petit peu couper, mais voilà. À votre goût, surtout faites vos fleurs comme elles vous plaisent. Comme vous les sentez belles, vous leur faites leur petite coupe. Voilà, je pense que comme ça, on est bon. Voilà. Des miettes de papier, on va en avoir partout, hein. Voilà. Voilà, j'ai découpé mes pétales en un peu plus petits que la fleur originale. Que voici que voilà. Et donc, ce que je vais faire maintenant, j'essaie de mettre la main autrement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler à l'envers. On va d'abord mettre les petites pétales. Donc, je mets un point de colle, tout simplement. Vraiment à la base, hein. J'espère que vous voyez bien. Je suis noire, c'est pas terrible. Et je vais mettre ma pétale comme ça, tout simplement. Voilà. Ok? Et ainsi de suite. Sur tout le tour. D'ailleurs, je crois que je peux en mettre sur tout le tour. C'est pas grand, hein. Donc ça, c'est une autre façon de faire les fleurs. Hein, on essaye de les placer là. Et voilà. Vous savez bien qu'après, on tirera sur nos pétales, hein. Mais maintenant que c'est encore plein de colle, on ne va pas le faire tout de suite. Donc maintenant, on arrive au pétale du milieu que l'on met, je suis bien dans le champ, en quinconce avec les autres. Rien de bien chinois. Alors, petit rappel pour celles qui auraient loupé l'information ou qui l'auraient oublié. On se souvient que le papier crépon est un papier temporaire, on va dire. Hein, c'est comme le papier de soie. Vous savez très bien que si vous le mettez à la lumière, s'il n'est pas protégé de l'eau, c'est un papier qui va fadir. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du pourquoi on aime ce papier aussi. C'est peut-être son côté éphémérité. Je sais pas si ça se dit, éphémère on va dire, qui fait que ça nous oblige à inventer d'autres choses par après. Pourquoi pas. Alors, ce que j'ai fait là avec le coton-tige, vous pouvez très bien le mettre sur une tige. Donc avant de mettre votre cœur, vos petites sépales noires, sépales étamines noires, vous mettez une tige ici et puis avec votre fil de fer, vous enroulez tout ensemble. Comme ça, vous avez une tige carrément. Why not si vous voulez faire un bouquet. Voilà. Et voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre que ce soit vraiment bien froid, bien pris. Et puis, je vais étaler mes pétales comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Voilà. Donc, pour mon objet suivant, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire plusieurs, de quoi faire la circonférence de mon objet. Et une fois qu'elles sont faites, je vais les couper vraiment... je vais le faire. Je vais le faire comme ça, vous le voyez. C'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas descendre trop. Je vais plutôt prendre une pince parce que je crains d'abîmer mes ciseaux.
C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas descendre le fil de fer trop bas, ça sert à rien. Voilà. Il y a le fil de fer qui fait des siennes. Voilà. Et donc, une fois que ma fleur... J'ose pas le faire maintenant, j'ai peur que ça là, je vais attendre un moment. Une fois que ma fleur sera vraiment bien... bien finie, je vais vraiment étaler mes pétales et je pourrai la coller comme ça sur mon objet. Voilà, je vous dis à bientôt. J'ai encore une petite astuce pour le cœur, pour celles qui n'aimeraient pas faire les râpures de papier. Je reviens tout de suite. Astuce suivante, pour celles qui n'aiment pas les petites râpures de papier, vous pouvez prendre un morceau de papier crépon. Ici, c'est toujours le même, un très léger de chez Action. Donc moi, je le prends en double, mais comme vous voulez. Hein. Vous allez tout simplement mettre votre petite boule de coton-tige dedans, hein, avec la pointe coupée. Voilà. Hop. Et à nouveau, avec votre fil de fer, vous tournez. Attendez, parce que là, voilà, vous tournez et vous serrez bien. Et voilà, vous avez votre bouton. Le seul ennui pour moi, c'est ceci, c'est tout ça. Donc je vous invite à couper tout ce qu'il y a. On fait sauter partout. Ma scrap broom qui était vraiment bien rangée, ça devient un peu le bazar. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu moins joli parce que c'est pas aussi égal et ça n'a pas cet aspect velours. Vraiment, la caméra, ça se voit pas de top. Hein. Donc, ça n'a pas le même aspect velours que l'autre. Mais je veux dire, ça... Bon, malgré tout, hein, ça donne bien. Donc, voilà. Eh bien, maintenant, vous avez toutes les astuces. Il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à faire vos fleurs. Donc, je vous dis, pour ma part, je les ai fait dans un format plus petit. Pour ce faire, ben, il suffit de prendre votre patron et de le réduire, soit lors de l'impression, soit avec votre silhouette. Hein. Vous réduisez le motif tout simplement avant de l'imprimer. C'est tout bête, tout bête, tout bête. Et donc voilà, on se retrouve pour l'objet suivant.